Lanterne rouge et portail décoratif, avec toutes ces scènes familières, vous vous demandez peut-être où sommes-nous? Ici, c'est le site de la 6e exposition du tourisme international de Madagascar. Cette fois-ci, la Chine a assisté à l'exposition en tant qu'invité d'honneur. De ce fait, les organisateurs ont spécialement préparé la route de Beijing pour que les invités puissent ressentir la culture chinoise. Avec des spectacles d'arts martiaux interprétés par des étudiants de l'Institut Confucius, on a l'impression que le courant de style chinois a emporté le site. Les organisateurs ont également mis en place un pavillon chinois où la délégation du tourisme provenant de provinces et villes du Zhejiang, du Guangdong et du Yunnan présente aux visiteurs locaux les produits touristiques qu'ils ont apportés. Le président de Madagascar a également visité le pavillon pour découvrir les produits du tourisme chinois. Lors de l'interview qu'il nous a accordée, le président nous a expliqué la raison pour laquelle la Chine a été invitée à cette exposition. Vous savez très bien que beaucoup de secteurs constituent des opportunités pour les investisseurs à Madagascar. Lorsque j'ai rencontré le président Xi Jinping en Chine dans le cadre de ma visite au mois de mars, nous avons déjà discuté de cette participation des investisseurs chinois en tant qu'invité spécial dans le cadre de ce salon du tourisme international de Madagascar 2017. Moi, j'étais très heureux d'accueillir la délégation chinoise qui était composée vraiment des acteurs importants dans le domaine du tourisme, parce qu'on avait même les représentants des compagnies aériennes. Donc c'était pour vous dire que le secteur du tourisme est un secteur très stratégique à Madagascar, est un secteur important à Madagascar et un secteur plein de perspectives. Et nous invitons les investisseurs chinois à s'investir justement dans le cadre de ce secteur, parce que Madagascar présente différentes variétés de produits au niveau touristique. Selon le président malgache, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Madagascar en 1972, des échanges et des coopérations dans divers domaines ont été renforcés et les résultats sont estimables. Aujourd'hui, nous fêtons le 45e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et Madagascar. Je peux vous dire que nos relations se portent très bien et que des activités ont été réalisées dans le cadre de ces 45 ans. À Madagascar, la Chine est intervenue au niveau des infrastructures. La Chine est intervenue au niveau social en envoyant des médecins à Madagascar presque tous les ans. Il y a des réalisations au niveau des infrastructures en collaboration avec les banques chinoises, avec le gouvernement chinois aussi. Il y a eu des hôtels qui ont été réalisés, le centre de conférence international d'Ivat. Il y a eu aussi des réalisations au niveau des infrastructures hospitalières. Donc, il y a des hôpitaux qui ont été réalisés. Il y a aussi des centres culturels. Il y a des routes qui ont été réalisées. C'est pour vous dire que les relations sont aujourd'hui au beau fixe entre la Chine et Madagascar, et un aspect qui, à mon avis, reflète cette bonne relation, c'est le centre Confucius, où on apprend la langue chinoise. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui s'y intéressent et qui en sont membres. Madagascar a participé au forum de coopération internationale de ceinture et route qui s'est déroulé le mois dernier à Beijing. Le président a donné son avis concernant cette initiative. C'est une initiative très grande, très forte, et à laquelle Madagascar a adhéré et adhère. Parce que nous estimons que cette initiative du président Xi Jinping et de la Chine est à l'avantage des pays de l'Afrique et aussi à l'avantage de Madagascar. Parce que
c'est une opportunité qui nous permet de développer aussi nos infrastructures, de développer différents secteurs de notre économie et bien évidemment de renforcer aussi nos relations avec la Chine. En ce qui concerne la position de Madagascar au sein de l'initiative Ceinture et Route, il donne son avis. Madagascar, je vous dis, participe vraiment et participera de manière active à cette initiative. Tout ce qu'on va faire en termes de projet cadre très bien dans le plan national de développement de Madagascar. C'est pourquoi je suis vraiment rassuré de pouvoir intégrer cette initiative parce que ça nous permet aussi de développer notre économie, de développer cette lutte qu'on a pour améliorer les conditions de vie de notre population, pour développer les différents secteurs de notre économie et aussi pour développer notre participation au commerce international.